Je voudrais pouvoir indiquer, tout à l'heure, l'on a dit que le PDCI avait participé à une formation qui avait été faite par la CEI. Non, le PDCI, Parti démocratique, n'a pas participé à une activité de la CEI. Le candidat à la candidature, Cheikh Tidiane Thiam, a commis des personnalités pour que ces personnalités-là assument les fonctions de coordonnateurs centraux et coordonnateurs adjoints en son nom, en tant que candidat. Le PDCI n'a pas renoué avec les activités de la CEI. Et ce que je vais dire ce matin vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que le PDCI a eu raison de suspendre avec d'autres partis, d'autres formations politiques, sa participation aux activités de la CEI. Ce pourquoi je vous ai appelé ce matin, c'est pour parler du parrainage citoyen, du parrainage qui est mis en œuvre par le Code électoral en son article 54 et dont les modalités sont énoncées au travers d'un décret. Celui que nous connaissons, le décret de 2020, qui a permis l'organisation du recueil des parrainages. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de cette procédure de parrainage qu'on veut utiliser comme un élément d'exclusion de certains candidats. Mais avec une méthode qui a été déjà beaucoup utilisée. C'est pourquoi je vais loin pour arriver au parrainage. Le premier élément, c'est sur la RLE de 2025. La CEI nous dit, nous n'avons jamais pris d'engagement. La RLE, on ne la fera pas en 2025, sauf après les élections. Alors, nous avons ici le rapport complet de l'atelier dit de capitalisation et d'opérationnalisation des recommandations du processus électoral 2020-2021. Cet atelier s'est tenu à Yamoussoukro du 23 au 24 juin 2021. C'était organisé par l'USAID, le NDI, l'EISA. Donc, du 23 au 24 juin 2021, j'ai le nom de tous les participants au compte du RHDP, comme du PDCI. Et il est énoncé clairement que la révision de la liste électorale se fera tous les 2 ans et en année électorale. C'est un engagement qui a été pris. Et cet engagement, d'ailleurs, qui a été pris, devait être formalisé à l'intérieur du Code électoral, dont l'article 6 devait être modifié. Nous parlons toujours, nous avons des preuves. La CEI s'était engagée avec tous les partis, toutes les parties prenantes, à ce qu'il y ait une révision de la liste électorale chaque 2 ans, ou à tout le moins, obligatoirement, en année électorale. Et l'année 2025 est une année électorale. C'est très important. Et l'élection primordiale, l'élection majeure, c'est l'élection du président de la République. Donc, il devrait, si elle respectait sa parole, avoir une révision de la liste électorale en 2025, avant les élections du président. Mais quand la CEI dénie ses engagements, elle trouve les voies
pour les contourner au bénéfice d'autres partis. C'est quoi? Je demande simplement que la CEI ou son président puisse nous produire le document dans lequel les partis prenantes aux élections, les partis et groupements politiques, ou bien les groupements sociaux, se sont engagés pour dire qu'on pouvait enrôler des mineurs si ces mineurs en janvier et en février 2025 arrivaient à la majorité. Ni le décret qui ouvrait la RLE de 2024, ni l'arrêté du ministre de la Justice qui venait comme pour expliquer les modalités de prise en charge n'énonce la possibilité d'enrôler des mineurs en 2024 pour qu'ils soient majeurs sur la liste électorale en 2025. Jamais. Et jamais le PDCI, jamais les autres partis politiques n'ont été associés à une telle décision. Le ministre de la Justice ne l'a écrit nullement dans son arrêté. Le président de la République dans son décret, nullement. D'où vient-il que des mineurs ont été enrôlés? Ils ont été enrôlés par le simple fait que la CEI prévoyait déjà de ne pas faire de révision en 2025, mais anticipait pour remplir le lot qu'il fallait pour que son mandat puisse avoir le nombre de militants ou alors d'électeurs potentiels nécessaires pour couvrir une avance. Aujourd'hui, sur la liste électorale provisoire, parce que nous n'avons pas encore eu la liste électorale définitive, ils sont 5576 mineurs en 2024 qui arrivent à la majorité en février 2025 et qui sont retenus comme électeurs sur la liste électorale. Dans ce cas, il y a donc eu une révision de la liste électorale en 2025 par anticipation. 5576 personnes ont été retenues comme électeurs par anticipation pendant qu'ils étaient mineurs pour être retenus à la majorité en 2025. Quand vous les retenez en 2025, en janvier ou en février 2025, cela veut dire qu'ils ont été enrôlés en 2025. Donc, l'égalité entre les citoyens en Côte d'Ivoire a été rompue. Mais dites-moi clairement, pendant que nous nous battions dans les campagnes pour retrouver les Ivoiriens qui n'avaient pas de papiers, pourquoi avions-nous à nous préoccuper de mineurs qui n'étaient même pas encore arrivés à la majorité pour remplir les conditions pour être sur la liste électorale? Mais on me dira, vous êtes en train de commettre un délit de patronyme. Sur les 5576, nous avons presque 85% d'étudiants. Nous avons des noms à consonance nordique pour près de 96%. Alors qu'on nous dise, réellement, cette révision de liste électorale 2025 qui a été faite et qui a rompu l'égalité entre les Ivoiriens a été faite dans l'intérêt d'une des parties. Ça, c'est une pratique de la CEI. Je suis allé loin comme ça pour vous dire que c'est une pratique que de dire, de prendre des éléments et puis les introduire dans la loi. Il nous est revenu qu'à l'occasion de la formation qu'il y a eu le lundi dernier à la CEI, qu'au sortir de cette formation, de ces séminaires, les personnalités qui ont été formées n'ont reçu aucun document, aucun outil. C'est-à-dire ce qui a été dit là-bas a été dit, tu as entendu. Mais il n'y a aucun outil, il n'y a aucune trace écrite. Qu'est-ce qui a été dit?
qu'on veut tant protéger. Vous verrez le rapport avec ce que je viens de dire. Il a été dit que les personnes qui sont désireuses d'être candidates à l'élection présidentielle, avant le démarrage du recueil du parrainage, chaque personne qui est désireuse d'être candidate à l'élection présidentielle de la République doit déposer au secrétariat permanent de la CEI ce qui suit. 1. Un formulaire d'engagement. Je ne sais pas ce que c'est. Un formulaire d'engagement signé où il aura notamment renseigné son nom, son prénom, sa date de naissance, son parti d'affiliation, mais surtout son numéro d'électeur. Son numéro d'électeur. C'est par la suite qu'on demande que vous donnez un média de photo au format électronique et puis qu'on vous dit que c'est après avoir satisfait à ces conditions que vous pouvez vous présenter au secrétariat pour retirer les outils, les fichiers, les documents Excel, les formulaires qui permettent de faire le parrainage. Et dans ce parrainage, cette année, on introduit ce que nous critiquons toujours, l'appareil électronique, la tablette biométrique. Pour que cette tablette biométrique fonctionne, pour vous qui êtes en train de rechercher les parrains, il faut que votre personnalité désireuse d'être candidate aux élections présidentielles renseigne dès l'ouverture de la tablette avec son numéro de carte d'électeur. C'est après avoir renseigné que la tablette ouvre la fenêtre pour vous mettre en face des documents, les formulaires, les Excel et tout. Si vous utilisez la formule classique, la formule papier, vous devez déposer au secrétariat permanent votre formulaire d'engagement où vous avez mis votre numéro de carte d'électeur. Alors, les services de la CEI vous donnent les formulaires Excel et certainement la liste électorale définitive. Voici. Vous comprenez pourquoi je suis devant vous? Vous comprenez pourquoi je suis devant vous? Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je suis allé depuis la question de la RLE de 2025 et puis je suis tombé sur l'enrôlement des mineurs sur la liste électorale qui ne figure nulle part. C'est une pratique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit donc que la CEI dit que maintenant, pour avoir les documents de formulaire, pour aller faire le parrainage, pour aller chercher les parrains partout, il faut que la personnalité qui est désireuse d'être candidate à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire renseigne un formulaire pour mettre là-dessus, d'abord, comme porte d'entrée électronique ou bien informatique, son numéro de carte d'électeur. Ou bien, si on doit lui donner main à main tous ces papiers-là, il faut qu'il ait renseigné ce formulaire, et que ce formulaire contienne son numéro de carte d'électeur. Voyez-vous, c'est un ballon d'essai. Je veux pouvoir leur dire qu'ils se sont trompés, que ce qu'ils ont dit, puisqu'il n'y a aucun papier pour attester, ils ont dit quelque chose en réalité qui ne vaut pas, qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils ne doivent pas faire. C'est un conseil que je donne. S'ils ont eu l'intention de faire, je pense que ce n'est pas par malveillance. Ils sont dans la recherche de l'amélioration du travail. Mais pourquoi est-ce que je dis que vous ne pouvez pas le faire? Vous ne pouvez pas le faire parce que simplement, si la CEI se permet lundi de dire que
c'est ça la condition pour qu'on donne les papiers, les formulaires pour faire le parrainage, cela veut dire que la CEI vient de changer les règles du jeu. Vient de changer les règles du jeu. Il faut se rappeler que pour les élections de 2020, cette règle n'existait pas. Nous allions prendre les éléments, nous les remplissions et nous les faisons acheminer à la CEI. Donc, en le disant, la CEI est en train de changer les règles du jeu. Alors, j'interpelle la CEI pour dire à la CEI, ouh, attention, vous n'êtes qu'une boîte de transmission, une boîte d'enregistrement. Vous n'avez pas la capacité de faire un contrôle préalable. Or, quand vous introduisez dans votre montage informatique qu'il faut mettre le numéro de la carte d'électeur ou alors sur le formulaire d'engagement, faire figurer le formulaire, le numéro de la carte d'enregistrement d'électeur, vous êtes en train de vous ériger en juge de l'éligibilité et à contrôler une des conditionnalités pour être habile à être candidat aux élections du président. Or, ce pouvoir, vous ne l'avez pas du tout. Si vous avez fait une lecture de la loi qui vous organise et qui vous donne pouvoir, revisitez-la. Vous n'avez pas ce pouvoir. Ce pouvoir n'appartient qu'au Conseil constitutionnel. Vous, votre pouvoir, c'est de recevoir complètement les dossiers de candidature et de les acheminer directement, après avoir le récépissé, directement au Conseil constitutionnel qui doit le faire. Maintenant, il faut qu'on aille en profondeur, parce que là-bas, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des magistrats. Alors, je veux les interpeller. Dites-moi, sur quelle base légale vous fondez une telle modification? J'ai regardé les 2 courriers qui ont été rédigés par le secrétaire permanent de la CEI pour inviter par un communiqué le 11 juin les personnes désireuses d'être candidates à faire parvenir à son secrétariat les noms des coordonnateurs centraux, coordonnateurs adjoints et coordonnateurs et collecteurs régionaux. Il y a eu 2 courriers. Tantôt, on convoque pour les coordonnateurs centraux adjoints. Tantôt, l'autre courrier dit il faut envoyer le nom des collecteurs régionaux. C'est assez peur. Mais en utilisant la terminologie coordonnateur central adjoint, collecteur délégué, collecteurs régionaux, la CEI n'invente pas. Regardez dans l'arsenal juridique ivoirien concernant les élections. Ces terminologies, ces fonctions n'existent nulle part. Nulle part. Sauf dans le décret de 2020 qui organise les modalités de recueil des parrainages. Décret de 2020 qui fait le recueil des parrainages. Donc, la CEI n'invente pas. Quand il dit envoyez les noms de vos coordonnateurs, c'est en visant ce texte-là. Mais alors, si c'est ce texte-là qu'on a visé, et que ce texte n'a pas changé, d'où vient-il qu'on demande que celui qui veut candidater pour les élections présidentielles, pour avoir accès à tous les outils et les documents pour le parrainage, doivent inscrire son numéro de carte d'électeur? Puisque ces décrets ne le demandent pas. Voilà. Alors, j'instruis encore. Je donne l'instruction encore. Monsieur de la CEI, je vous en prie, vous n'avez pas la capacité de modifier les termes d'un décret. Ça, là, vous ne l'avez pas. Mais le texte qui organise vos fonctions dit que vous pouvez faire la proposition. Vous faites une proposition au gouvernement qui prend un décret. Donc, faites la proposition au gouvernement.
Ce que vous avez dit lundi ne passe pas parce que c'est juste des énonciations verbales qui ne reposent sur rien. Et puis je vais plus loin. Je dis, mais messieurs des gouvernements, attendez, la CEI va vous induire en erreur. En erreur. Parce que si la loi vous autorise, le code électoral vous autorise, à chaque élection présidentielle, de prendre un décret pour organiser les modalités du parrainage, l'article 5 du protocole de bonne gouvernance et de démocratie de la CEDEAO, à laquelle nous sommes partis, nous dit qu'il vous est interdit de modifier substantiellement les textes qui conduisent au processus électoral dans un délai 6 mois avant ces élections. Nous sommes à 4 mois. Ce délai on est rentré ce délai depuis avril 2027. La CEI est en train de vous entraîner dans une modification qui va vous mettre au banc de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire s'engage dans des traités internationaux, dans des éléments même de la CEDEAO, que la Côte d'Ivoire ne respecte pas. Monsieur du gouvernement, vous ne pouvez donc pas prendre aujourd'hui un nouveau décret autre que le décret de 2020. Parce que si nous avons modifié la teneur de façon substantielle, comme la CEI a jeté là comme un ballon d'essai, vous êtes pris en flagrant délit de violation du texte du protocole de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas. Alors si vous avez pensé ça, retirez vos pieds très rapidement. Très rapidement, parce que vous ne le devez pas. On vous conduit vers une erreur grave. Peut-être que vous ne saviez pas, alors je vous instruis. Mais peut-être que vous saviez, parce que moi aussi, je me dis, mais peut-être qu'ils savent, qu'ils sont en train de nous conduire quelque part. Lorsque j'ai lu le communiqué, la déclaration de la CEDEAO, mon Dieu, quelle misère! Quelle misère! Aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons ici, sur la base des articles et des prescriptions du protocole de bonne gouvernance et de démocratie, la CEDEAO, qui en est auteur, n'a pas pu trouver les éléments pour interpeller la Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, pour jouer inclusif, pour jouer non-judiciarisation des volontés politiques, pour jouer expression orale facile, parce que, comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux, il paraît que le droit de parler existe. C'est la suite, là. Quand tu as parlé, là, qui n'existe pas. Voilà. Voici le point pour lequel j'ai demandé à réunir les journalistes. En patriote, je vais dire au gouvernement ivoirien, attention, la CEI là est en train de vous envoyer quelque part qui n'est pas bien. Avec cette disposition qui oblige à mettre là déjà, avant que le Conseil constitutionnel ne soit saisi, le numéro de carte d'électeur, attention, la CEI vous conduit vers un faux pas. Il ne faut pas aller là. Seul le décret de 2020 est encore valable et doit demeurer pour que nous conduisions les élections de 2025. Toute autre disposition contraire serait regardée comme substantiellement en train de violer, de changer, de modifier le processus électoral en Côte d'Ivoire, et vous aurez violé votre engagement à la CEDEAO. Voici. Il y a beaucoup d'éléments, mais il faut être bref pour que ce soit bien entendu. Monsieur le porte-parole, voici les propos que je voulais tenir aussi aujourd'hui aux journalistes. C'est très important que chacun puisse le savoir. C'est très important que chacun puisse le savoir. Nous sommes vigilants. Nous restons vigilants